Je suis Kenneth Cuquier, je suis the data editor of The Economist in London et je suis le co-auteur du livre Big Data, la révolution des données est en marche. Alors, je pense que pour la plupart, il y avait les gens qui pensent du mot Big Data et ils pensent immédiatement de Big Brother. Mais ce n'était pas du tout ça. Dans la société, on a utilisé l'information depuis des années. Ça n'est pas changé. Mais on a beaucoup plus d'informations aujourd'hui qu'auparavant. Et maintenant, on peut utiliser cette information, ces données, pour faire des choses qu'on ne peut pas faire dans le passé. Par exemple, on peut mettre une pensée empirique sur l'économie, sur les affaires, sur le service médical, sur l'éducation, la formation. Tout le monde et également à toute activité du monde. On peut ajouter une substance de données pour faire ce qu'on fait aujourd'hui meilleur et également pour faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, une des questions formidables était à qui devient cette information? Est-ce que ça appartient d'une personne qui a créé les données ou bien c'était la société qui a collecté l'information? Or, je pense que d'un côté, pour la plupart, c'était des fois la société. Donc, si je suis à le site Amazon ou Google, bien entendu, c'était la société qui a trouvé l'information et donc comme ça, c'était l'information à eux. Pourtant, si on était dans la rue ou dans un hôpital, peut-être c'était l'information de notre propre corps et donc comme ça, c'était notre information. Pourtant, je pense qu'il y avait un moyen plus large à penser sur cette question. L'information notre information, plutôt, était aussi un parti de société, dans la même manière que notre visage dans le public était évident à tous. Donc, moi, je crois, c'était fondamental que l'information sur la santé dans un système médical, aux hôpitaux, etc., cette information-là, ça devrait être mis sur un commons, si vous voulez. Le mot de commons en anglais signifie que c'était partagé par tous. Ce qui est certain est que c'est important qu'on change notre façon de fonctionner dans tous les domaines. Pas, par exemple, dans les affaires, ou bien dans la science, ou bien dans le sens de l'économie, mais plutôt sur tous les domaines de société. Par exemple, considérez les voitures. Les voitures ne peuvent pas conduire soi-même. Pourtant, il est possible avec les données. La façon de Big Data signifie qu'on peut changer un problème dans la société, par exemple, comment est-ce qu'une voiture peut conduire soi-même et changer le problème pour un problème de données, trouver les données, par exemple, ce qui se passe autour de la voiture, et comme ça, l'ordinateur dans la voiture peut conduire la voiture eux-mêmes, ou soi-même, entre guillemets. Or, il est clair que dans ce domaine, on peut utiliser la technique de Big Data pour faire quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement. Maintenant, considérez la santé encore. Comment est-ce qu'on peut trouver qu'un petit sample de les cellules a des cancers ou non? Aujourd'hui, c'était avec les yeux d'un humain qui regardait sur un microscope. Dans l'avenir, ça peut être fait par une machine, par un ordinateur, et ça peut être fait meilleur aussi. Donc, ça signifie que le phénomène de Big Data n'était pas quelque chose que pour l'économie, que pour les affaires, que pour la politique. Pourtant, c'était pour toute notre société.